Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la solution Téléport. Tu te poses peut-être aujourd'hui des questions sur les différences que tu peux avoir entre une version communautaire et une version Enterprise. Justement, tu fais bien de regarder cette vidéo car nous allons tenter de répondre à cette question. C'est parti. Alors il existe deux versions, comme je l'ai dit, une version communautaire, open source, et une version Enterprise. Chaque version peut être installée en on-premise. Il y a des binaires qui sont disponibles d'ailleurs sur plusieurs supports, du Docker, du Kubernetes, des serveurs Linux standards. Bref, il y a énormément de possibilités. Pour la version Enterprise, tu as également une version SaaS qui existe. Cette version SaaS est hébergée par Téléport sur les serveurs de Téléport. Pour la version communautaire, donc la version open source, il y a une particularité des conditions spécifiques à l'utilisation de cette version. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu aies moins de 100 utilisateurs et également un chiffre d'affaires qui soit inférieur à 10 millions de dollars. La licence qui est utilisée pour la version open source est une licence AGPL v3 qui est très bien connue sur le marché des solutions open source. D'ailleurs, quand tu vas sur ta version Community Edition, tu as un message qui te rappelle les conditions d'utilisation de la solution. Pour la version Enterprise, il y a 3 métriques à prendre en compte lorsque tu vas demander une cotation. Tu vas avoir les TPR, donc les Teleport Protected Research, et la MAU, Month Active User, donc c'est le nombre d'utilisateurs connectés par mois, qui vont se connecter au moins une fois par mois, et tu vas avoir les WMI, qui vont être les Workload and Machine Identity. Ça va être si tu veux sécuriser, par exemple, tes pipelines CI/CD, en tout cas tout ce qui va être communication de machine vers d'autres machines. La solution Téléport est très bien documentée. Si on se rend sur leur site internet et que dans le champ recherche de la documentation, on tape Téléport Feature, on tombe sur le premier lien Téléport Feature Matrix qui contient toutes les différences entre les solutions Téléport communautaire et version Enterprise. Le tableau est très complet. On ne va pas le parcourir ici dans la vidéo parce que ça va être trop long. Je vais plutôt préférer passer par une autre méthode. Donc on arrive ici sur le schéma logique de la solution Téléport qui permet de voir assez facilement les différentes briques de fonctionnalités. Je vais pointer avec mes différents cadres les fonctionnalités qui seront partiellement disponibles et les fonctionnalités qui seront totalement absentes de la version communautaire. Ici, par exemple, on va commencer par l'annuaire et du coup la brique SSO dans Téléport. Alors vous l'avez partiellement parce que vous avez du GitHub SSO en version communautaire. Par contre, dès que vous voudrez connecter votre Entra, votre Okta ou un annuaire au IDC SAML, il faudra une version Enterprise de Téléport. Sur la brique Zero Trust, vous allez avoir environ 80% des fonctionnalités en version communautaire, mais du coup, il y a quelques fonctionnalités en moins, notamment la partie IP-Based Restriction, donc pour filtrer les IP qui vont pouvoir se connecter à Téléport, mais également la brique du support YubiKey, qui ne sera pas disponible, et il va vous manquer toutes les méthodes de modération sur les sessions qui seront en cours sur Téléport, et également les 4G, donc le Dual Authorization sur l'environnement. Donc ça, c'est des briques qui sont un peu avancées, donc elles ne sont pas disponibles en communautaire. Par contre, tout le reste est disponible. Toutes les ressources qui peuvent être connectées à Téléport sont disponibles, à l'exception d'Oracle Database. Sinon, pour tout le reste des fonctionnalités Zero Trust Access, vous y avez accès en communautaire. Pour la brique Machine and Workload Identity, c'est un peu pareil. Vous allez avoir les briques de base qui vont être disponibles, donc à savoir le T-Bot, la rotation des certificats qui est gérée par la PKI interne de Téléport, et également les bots. Donc ça, c'est prévu dans la version communautaire. Vous pouvez vous connecter à tous les types de, par exemple, pipeline CI/CD qui existent et qui sont supportés par Téléport. Par contre, dès que vous voudrez des fonctionnalités avancées comme le TPM, l'external PKI et le Six Store Attestation, là, vous ne les aurez pas dans la version communautaire. C'est pour ça qu'on les met en partiel. Mais en attendant, en version communautaire, vous avez déjà les briques principales. Autre fonctionnalité que vous n'aurez pas entièrement dans la version communautaire, ça va être la brique Just-in-Time Access qui fait partie d'une entité gouvernance. Donc vous pourrez la tester en ligne de commande par exemple, parce qu'elle sera disponible uniquement avec les lignes de commande en version communautaire. Sinon, vous devrez passer par la version Enterprise. Et du coup, qu'est-ce que la version Enterprise vous amène sur la brique Identity Governance? En complément du Just-in-Time Access, vous avez la possibilité du coup de gérer le workflow
du Just-in-Time Access directement depuis la console web de Teleport et l'intégrer à différents mécanismes de communication comme Slack, Teams ou Jira. Vous n'aurez pas également dans Identity Governance du coup toutes les autres fonctionnalités, donc ça va être le Device Trust. Donc Device Trust, c'est permettre à votre poste de travail qui est souvent contraint par un niveau de sécurité auquel vous pouvez avoir confiance, de pouvoir attester que c'est un outil de facteur d'authentification supplémentaire, de sécurisation supplémentaire pour les accès. Donc si par exemple vous voulez faire en sorte que certaines ressources soient disponibles et accessibles que à travers un poste qui est de votre entreprise, dans ce cas-là, il faudra activer le Device Trust sur vos postes et sur les ressources que vous le souhaitez. Et ensuite, vous avez les fonctionnalités d'Access Monitoring and Response qui ne seront pas disponibles non plus, et Identity Logging non plus. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces fonctionnalités, n'hésitez pas à aller voir la documentation de l'éditeur. Au niveau Identity Security, vous n'avez pas accès également au communautaire parce que tout simplement, vous avez besoin de connecter les différents identity providers. Vous n'en avez pas du coup en version communautaire mis à part GitHub SSO, et donc du coup vous ne pourrez pas faire pas utiliser correctement toutes les fonctionnalités de cette brique là. Donc Identity Security, ça va vous permettre notamment d'avoir accès à des graphes visuels de ce que vont faire les rôles et les ressources sur votre environnement. Ça va vous permettre de scanner les secrets et les clés SSH sur vos différents repos de pipeline CI/CD par exemple, pour vérifier qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit resté, qui soit obsolète. Vous allez pouvoir également faire de la détection de Shadow Access sur votre environnement, du cron jowl alerting si jamais vous en avez besoin pour peut-être même un RSSI tout simplement, et également faire du session recording summaries pour pouvoir avoir un résumé des sessions recordées par les ressources. Sinon, en communautaire, vous n'aurez accès que bien sûr à la partie session record classique des environnements. Je tiens à préciser également que vous allez avoir accès par contre en communautaire à toute la brique MCP Server hors du coup Oracle Database comme je l'ai dit précédemment. Vous allez pouvoir connecter des SIEM à votre environnement communautaire et chose tout à fait importante, dans la brique Zero Trust, vous bénéficiez bien évidemment de tout ce qui va être gestion des airbags, le certificat et la gestion du certificat par Teleport, le session recording et le log. Maintenant, attardons-nous un petit peu sur les interfaces des deux versions de Teleport. Donc la version communautaire, Teleport Community, vous avez un logo qui est différent de la version Enterprise de la solution. Au niveau de l'interface et de la manipulation du produit, vous êtes sur quelque chose de tout à fait similaire. Il n'y a pas un gros changement, un gros gap entre les deux interfaces. Néanmoins, vous remarquerez ici que vous n'avez pas le logo de la partie Identité Security qui est présent par contre dans la version Enterprise. Pour tout le reste des menus, vous retrouverez les mêmes choses, à la différence, et ça c'est à noter, c'est que dès que vous avez une fonctionnalité qui normalement est payante, en réalité, il vous affiche ici qu'il faut upgrader vers une licence Enterprise. Sinon, au niveau de la navigation et des fonctionnalités que j'ai citées précédemment, vous avez accès à toutes les ressources qui sont disponibles à l'enrôlement hors, bien sûr, Oracle Database. Vous allez avoir accès également à toute la partie pour Machine and Workload Identity, aux fonctionnalités de bot, donc les T-bots, les certificats et la rotation des certificats par Teleport. Donc tout ça, ça ne change pas, vous les avez. Dès que vous rentrez dans Identity Governance, vous allez avoir par contre des petits messages également pour vous demander d'upgrader votre licence si vous voulez utiliser les fonctionnalités. Donc vous voyez, on est bien sur des limitations assez importantes au niveau de la sécurisation liée à l'asset humain et également quelques fonctionnalités en moins sur la protection des assets machines. Vous l'aurez compris, Teleport en version communautaire a ses limites. Vous ne pourrez pas aller vers des réglementations ou du moins cocher les cases des différentes réglementations avec cette version. Néanmoins, elle sera très bien pour tester la solution, éprouver les méthodes de connexion avec les certificats et surtout vous familiariser avec l'interface et les configurations de cette solution. Pour ceux qui auront besoin d'aller vers de la réglementation type ISO 27001, NIS2 ou encore DORA par exemple, donc il y a quand même des questions à se poser avant de pouvoir faire un choix d'une solution, de cette solution, à savoir, est-ce que j'ai besoin de récupérer mes utilisateurs, mes groupes? Est-ce que j'ai besoin de pouvoir faire de la modération sur les connexions en cours sur la plateforme Teleport? Est-ce que j'ai besoin d'avoir du tracking d'activité sur la plateforme plus avancée que juste l'audit traditionnel et la partie recording? Est-ce que j'ai également besoin d'utiliser ma PKI interne pour pouvoir sécuriser mes process machine à machine? Voilà, toutes ces questions-là sont importantes à se poser et du coup, vous aurez besoin, dans ces cas-là, de la version Enterprise.
Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation vidéo sur les fonctionnalités et les différences entre la version communautaire et Enterprise de Teleport. Je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère vous revoir très vite. À bientôt.